La famille, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous commencez à passer une excellente semaine. Moi je suis en train d'aller à mon tournage où je vais vous faire découvrir quelque chose. J'ai encore hâte d'y être, surtout qu'il commence à pleuvoir. On adore ce moment. Je voulais quand même vous parler de Pog, que vous connaissez, la famille, grand ami de la maison et grand ami de la famille, qui l'année dernière avait fait un concours sur son Instagram pour faire gagner 12 iPhone 12. Aujourd'hui, à partir de dimanche et pendant 15 jours, il fait gagner 13 iPhone 13. Pog a toujours eu un problème, frérot, avec les chiffres. J'ai hâte d'arriver à l'iPhone 20 quand il faudra décaisser pour sortir 20 iPhone 20. C'est un concours de mémoire qui lui a coûté plus de 17 000 balles. C'est un concours qui est complètement gratuit. Vous savez, Pog, c'est un peu comme Papa Noël, frérot. Il fait des concours à tout va sur son Instagram. Il fait kiffer sa communauté. Donc c'est évidemment avec grand plaisir pour moi de le relayer. Déjà parce que c'est un ami et je trouve ça ouf de faire gagner 13 iPhone 13. Et c'est les maximums. C'est pas Zarma, il a pris un iPhone, il lui manque une dent. Il a pris le vrai iPhone 13. Donc voilà la famille. Donnez de la force à Pog. Son Instagram s'affiche en dessous. Vous pouvez y aller. Et voilà, vous allez kiffer, il est complètement fou, frère. Il fait gagner aussi, je sais plus vraiment le chiffre, mais je sais plus combien de Porsche en Lego aussi. Il est complètement ouf, mais c'est ça que j'aime, c'est ça que je kiffe. D'ailleurs, je vais aller en Belgique bientôt et on vous fera une vidéo là-bas. Voilà la famille, n'hésitez pas à lui donner de la force, ça fait vraiment plaisir. Je compte sur vous. L'année dernière, ce cross de communauté est incroyable, il m'avait vraiment remercié et vous avez remercié aussi. Cette année, j'espère qu'on fera mieux. Et du coup, moi je vous laisse avec ma vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Et bien c'est parti. Ça va les gars? Ça va et toi, Kram? Bah écoute, merci d'être venu sur ma chaîne. Ouais, avec plaisir. Pour me présenter un beau projet. Ouais. Projet même un peu trop virulent, il paraît. Ouais, le client il trouve ça un peu méchant. Ouais. C'est violent comme voiture? Non, parce que si tu as un petit peu le coup de main, ça va. Il faut savoir qu'il y a plus de 500, quasiment 600 chevaux sur les roues arrière. Ouais. Pour le moment, on est en jante origine, donc 265. C'est pas suffisant à mon goût. Donc il faut avoir un petit coup de main, mais ça peut se conduire tranquillement. Pas obligé d'être un fou du volant. L'histoire de cette voiture, c'est quoi du coup? Comment vous en êtes arrivé à faire un projet comme ça sur cette caisse? C'était le kiff de son... C'était un rêve. Le client, c'était un rêve pour lui. Ouais. Il voulait faire kiffer son gamin en fait, parce qu'il a un gosse qui est fan de la M3. D'accord. Il a sa petite voiture. Ouais. Et le père, il s'est dit, tu sais quoi, il a divorcé tout ça, il s'est dit, je vais tout claquer. Je vais m'acheter une M3, je vais la préparer, je vais le faire kiffer. Ouais. Et bah, il l'a fait. Et aujourd'hui, on a fait un gros projet là-dessus. Donc il y a une prépa à un bon petit montant quand même. On est à combien à peu près de montant si c'est pas indiscret, frérot? La prépa complète finie, on est à 30 000. Ouais, à peu près 25 000 euros de pièces. C'est une grosse prépa. C'est une grosse prépa. C'est une grosse prépa. C'est une grosse prépa. Et c'est surtout qu'elle est vraiment aboutie. Ouais. Esthétiquement, il n'y a que dalle qui a été fait. Et c'était voulu? C'était. Alors, ouais, c'était ouais, c'était voulu, ouais. Il voulait qu'elle ait les. Qui ressemble pas à une voiture préparée. Parce que là, en vrai, quelqu'un qui connaît pas, il verra pas. Bon, moi, on voit les changeurs, on voit un peu les durites. En vrai, voilà, tu la vois dans le rétro. Si tu vois que le haut, tu te dis carrément, tout va bien. On avait une M2 de compétition à côté. Ouais. Et carrément, on s'est dit ça. Ouais. On a une M2 qui arrive dans le rétro, tu te décales parce que c'est imposant, quoi. Ouais. Celle-là, bon, elle est gentille, quoi. Mais par contre, voilà, après quelqu'un qui connaît, il se dit ah merde, il y a quelque chose qui pend en bas. C'est le radiateur d'eau du compresseur. C'est ça, ouais. Et donc du coup, extérieurement, c'est vrai que bon bah, elle est très jolie. Et tu sais que normalement, le radiateur d'eau, parce qu'il y a des connaisseurs aussi qui vont forcément interpeller sur la vidéo, oui, voir un petit peu comment ça se passe. Le radiateur d'eau, ils vont dire oui, normalement, il n'est pas apparent. On le voit pas. Ouais. Donc normalement, elle serait vraiment full discrète. Le souci, c'est qu'on a un gros kit refroidissement. On a un kit gros refroidissement, gros volume, D88. Ouais. Qu'on salue d'ailleurs. Et je sais pas si on peut. Bien sûr, tu peux. Et donc en gros, avec le gros radiateur d'huile pour le moteur, c'était pas en fait, possible. tu te retrouves à mettre l'échangeur en façade et à faire des adaptations. Ça passe pas. Donc c'était obligatoire que ça soit comme ça. Le kit ESS, il n'est pas adapté pour le kit gros volume des D88. D'accord. Donc on a fait ça au plus propre, tu vois, on a dû couper les pare-chocs. Je sais pas si tu vois de plus près, on a vraiment dû voilà, habiller le truc, quoi. En fait, c'est le maximum de la discrétion. En fait, vous vouliez rester vraiment dans la discrétion. Ouais. Et donc du coup, en vrai, bon, bah là, la voiture, oui, c'est vrai qu'elle est discrète. Elle est d'origine. Elle a extérieurement, elle a les jantes d'origine. C'est ça. Comme on l'a dit, tu vois. Donc en vrai, quelqu'un qui croise cette bagnole arrêtée sur un parking, il va même pas. Enfin, il va la regarder parce que ça reste une M3 et c'est quand même.
Elle est bleue, c'est une voiture qui est incroyable. Mais quelqu'un qui s'en fout, il s'en fout. Tu vois, il regarde pas, il va passer, il va dire bon. C'est pas une McLaren, on est d'accord sur le sujet, ça c'est sûr. Par contre, une fois que celle-là, tu le titilles au péage. Ah ouais. Ouais, alors il pourra pas forcément. Bah oui, parce que ça doit peut-être pas, ça doit pas tenir au sol. Honnêtement, c'est difficile à gérer le compresseur parce que c'est purement mécanique. Ouais. Donc tu sais, c'est pas la gestion que tu vas faire en sorte de faire quoi que ce soit. Boîte manuelle, compresseur. Ouais. Le sujet s'arrête là. C'est une américaine débile. C'est une américaine allemande. Voilà. Ouais, non mais c'est ça. Non mais débile. c'est débile. Non mais à un moment faut dire les choses. Il y a des projets qui sont débiles. Ouais. Et il y a des projets qui sont, tu sais, où le mec va vouloir quelque chose qui passe tout le temps. Moi personnellement, avec de toutes ces années, etc., j'ai toujours préféré la débilité. Il y a 1 milliard de fois où les gens m'ont dit, mais tu conduis un Tracoq, ça fait 717 chevaux, incroyable. 70 chevaux fiscaux, à quoi ça te sert? Ah je sais pas. Tu vois, il y a des gens qui me disent mais tu as eu des caisses qui sont efficaces. Par exemple la GTR, elle était belle et proportionnée, tu vois. C'était pas le plus gros projet au monde, mais tu avais presque 100 chevaux, c'était une voiture qui roulait tous les jours, c'était incroyable. Par contre, moi un truc comme ça je kiffe. Ouais, parce que c'est débile. C'est débile mais c'est marrant. Parce que le moment où ça va accrocher, ça va accrocher. Tu vois ce que je veux dire? C'est virulent, ouais. Ça se passe plutôt bien. Donc du coup je vais quand même faire le tour extérieur de la voiture. Donc la couleur est belle, hein, c'est la couleur d'origine. Hein. Non. D'accord. Non, justement, je voulais t'en parler, j'en ai pas eu le temps. En fait, il l'a acheté comme ça. Parce que ce bleu-là, je sais plus c'est quel bleu d'ailleurs. C'est le bleu d'une édition limitée. D'accord. Voilà. C'est le bleu d'une édition limitée. Et en fait, elle était noire d'origine. Ah, elle a été repeinte. Elle a été full repeinte, ça se voit d'ailleurs. Mais pas par le proprio. Non, il l'a acheté comme ça. Et d'ailleurs, il a pas fait gaffe parce que quand il l'a acheté, tu la regardes de premier abord, tu vas pas voir grand chose. Mais si tu t'y connais un petit peu, la carrosserie, c'est pas le meilleur boulot qu'on a vu. D'accord. Moi, personnellement, ça ne convient pas à une qualité comme ça. Ok. Au moins, le tour, on va voir. Au moins, vous avez cette honnêteté de dire, bon, bah, elle est repeinte, voilà, tu vois. Clairement. Après, c'est pas toi qui la repeinte, hein, donc. De toutes les manières, voilà. Non, nous, on va voir notre partie après, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois, regarde, le contraste instantané entre la porte et oui, après voilà, c'est vrai qu'ici on le voit que la porte a été refaite et que la porte n'est pas de la même couleur que les ailes avant. Enfin bon, dommage. Après voilà. C'est dommage, mais voilà. Après c'est un M, ça comme tous les M. Bah ils ont eu des accidents. Tu trouveras pas un M sur le marché à part si tu l'achètes neuf chez BM, qui n'a pas été cartonné soit du cul, soit de l'avant. C'est vrai. C'est compliqué à trouver. Mis à part certaines pépites, c'est ça. Il y a beaucoup de M, on va dire la vérité, c'est ça, qui ont sucé quelque part. 90%, les barrières, elles les ont connues, quoi. Bah c'est ça. Soit un peu le pare-choc avant, soit le cul, soit machin. Ce qui était le cas de mon M4 blanc, qui avait tapé sur le côté la porte et l'avant, mais qui avait été refaite dans les règles de l'art chez BM. C'est ça que, voilà. En fait, c'est ça. Mais la voiture n'est, voilà, c'est rare. Tu sais, une voiture, c'est une voiture. C'est ce que je dis tout le temps à mes abonnés. Parfois, ils viennent, ils me disent, ouais, quand on est hors caméra, mais elle est pas parfaite, elle est si. Mais je dis, mais aucune voiture n'est parfaite. Une voiture qui roule. Une voiture qui est parfaite, tu l'as achetée toi chez le concessionnaire, tu as été le premier propriétaire, ça fait 50 ans qu'elle est avec toi. Là, elle est parfaite parce que tu sais ce que tu as fait dessus. Mais frérot, demain, on sait pas. Hein. C'est pas Johnny, il l'a su sauter dans toute la zone, et il te la donne, vas-y, va rouler avec, tu vois. Tu peux pas savoir, tu vois. Carrément. Donc il y a un petit béquet aussi, qui était dessus aussi. Après vous, votre partie, il y a la ligne aussi que vous avez fait. Ouais. Alors là, on a collecteur Super Sprint. Qu'est-ce que vous avez fait exactement sur la voiture? La liste, elle est longue. Alors au niveau de l'échappement, on a les silencieux F1 Race Supercharged, donc pour les modèles compressés. Oui. Donc ça fait son bordel. On a les collecteurs pour les modèles superchargés. Ouais. Donc pareil, collecteur superchargé, ça vaut son billet. Déjà rien que là, tu as compris qu'il y a 7000 qui sont partis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des KW suspension, donc en Club Sport V2. Ça c'était obligatoire. Ça c'était parce que si le machin il est aussi haut qu'un 4x4, là c'est chiant. C'était obligatoire, honnêtement. Donc c'est plutôt bien réglé, tu verras, on l'a réglé confort et pas du tout pour aller faire des dingueries. Parce que là ça se voit, tu sais, elle est bien, hein. Elle est voilà, elle est pas posée à mort, tu vois. On a fait un truc efficace pour rouler au quotidien, on voulait tous les jours, vraiment. Ouais. Et même comme ça, si tu veux, Renault c'est le prénom de notre client. D'accord. Même comme ça. On l'embrasse et qu'on salue. Ouais, carrément. Voilà. On est là pour lui d'ailleurs. Bah bien sûr. Et donc même comme ça, c'est un peu radical quand même. D'accord. Dès que les chevaux s'activent, c'est vrai que c'est un peu fatigant quand même. Ok. Alors, rouler au quotidien, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux quand même.
Mais c'est quand même censé être un peu le but de cette bagnole, de rouler tous les jours. Je pense qu'il s'attendait pas à ça. D'accord, honnêtement. ok. D'accord. On en parlait en off. Il m'a dit, quand il est venu la récupérer, on était à peu près parti sur 600 chevaux. Sauf que tu connais les Américains. Ils t'annoncent des chevaux que tu sortiras pas avec ce qu'ils te vendent. Il faut acheter des poulies, des machins, des trucs. Donc là, avec la poulie qu'on a, tu peux limite pas atteindre 600 chevaux au 98. Ça va être mission impossible. Donc on lui avait dit à peu près 600. Et quand il est venu la chercher, on lui annonce 585. Et il était déçu. Ouais. Il me dit, oh non, je suis déçu et tout. Et j'ai mis quand même des sous dedans, Jeff, 585 chevaux. Je lui dis, écoute, moi je te préviens quand même, juste comme ça, qu'avec ce qu'elle a aujourd'hui, à 200, tu mets pied dedans. Faut tenir le volant encore une fois, tu vois. Ouais. Ouais, bon, bah on verra. Il m'a rappelé 2 jours après, il m'a dit, non, mais là, il y a trop, quoi. Il m'a dit, là, il y a trop. Ouais. Mais je lui dis, si tu veux, on te met la petite poulie, on part sur 620. Ouais. C'est pas un problème, si tu veux. Il m'a dit, non, 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 c'est bon, il y a assez. Je dis, tu vois, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. D'accord. Là, honnêtement, c'est une voiture, si t'as pas la notion. Bon, quand tu as l'habitude de conduire des AMG, des conneries comme ça, de la voiture qui tient déjà moyennement le pavé, quand tu commences à jouer avec, parce que ça peut se conduire aussi d'une manière tranquille. Quand tu as l'habitude, ça va. Par contre, quand tu prends un M3 d'origine, c'est joueur, mais bon, tu te fais quand même relativement chier au volant quand même en ligne droite. Un M stock. Elle est arrivée chez nous, c'est bien, hein, 383. Ouais, 383 chevaux. Oui. Donc, forcément, lui, il regardait les scores parce que tu prends une RS3 qui a 600 chevaux, c'est un TGV. Bien sûr, ça je l'ai toujours dit. Tu prends un M3 qui a 600 chevaux, c'est pas la même histoire. C'est pas pareil. Voilà. Alors en plus, là, on est en Atmo. Donc c'est linéaire et ça va, c'est tout le temps que c'est violent en fait. Bien sûr. C'est pas comme un turbo où tu peux venir gérer. Non, là c'est pour pas que t'aies ce coup de pied au cul de dingue. Ouais. Là, c'est purement mécanique, donc c'est vrai que c'est difficile. Faut être habitué quand même un minimum. Tu peux m'ouvrir le capot, mon frérot, qu'on regarde directement ce qui a été fait. Donc ouais, c'est une caisse finalement. Des projets comme ça, c'est quelque chose que vous allez faire assez souvent ou c'est quelque chose que vous faites de temps en temps? Ouais, on est en train de faire un Cayenne Turbo 957. C'est incroyable ça, ouais. Ouais, stage 3. Donc 750 chevaux, on va en mettre dedans. Ouais. Donc 2 gros turbos qu'on fait sur mesure. Ouais. On n'achète pas de petites turbos. Non. À part si on fait des prépas où les turbos d'origine nous permettent pas d'aller plus loin. Voilà. Donc là, on a un Cayenne Turbo, on a un Macan Turbo, pareil. Des Cupra en stage 4, donc forge pour des 500, 600 plus. Après, moi je suis énormément dans la course aux chevaux, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis pour quelque chose qui corresponde à mon client. Tu vois. Oui, bah c'est sûr que si le gars il a tu vois, c'est. Quand tu repars avec 800 chevaux, t'es juste non, mais tu sais, c'est pas ce que tu voulais, tu vois. Déjà là, le compresseur d'office de base, il était pas prêt, Renault. C'est dur à enfin, où est la difficulté quand vous faites ce genre de projet sur cette voiture-là? La fiabilité. Ouais. Ok. Honnêtement, et du coup, c'est la fiabilité. Tu touches à énormément d'éléments. Il y a eu coussinet de bielle de fait pour la vente parce que ça sortait de chez BM. On va passer cette partie-là. Ouais. On a refait les coussinets de bielle, voilà, parce que ça fuyait. Embrayage, sage performance avec volant moteur. Tu verras, l'embrayage il est hyper souple, c'est super confort. Kit gros volume de White 8. Le kit compresseur, donc qui comprend lui. Sa platine et son collecteur. Le kit de durite des White 8 complet, les KW, les barres anti-rouillées avant-arrière. Elle est au Mocool et elle a 1060 300V. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la voiture? On a le boîtier AKM. Donc 98. Elle est au 98. Elle consomme, Elle consomme carrément. Elle suce carrément. Elle suçon. Ouais, ok. Carrément. Bah écoute, je pense qu'on va démarrer, on va aller faire l'essai. Donc je vous laisse démarrer, je vais entendre le petit son qu'elle fait. Et puis après, on va l'amener ici, on va monter, on va aller faire un petit tour. La petite contrainte du kit ESS, c'est que tu as le filtre, qui est, tu vois, regarde ton filtre où il est. Ouais, il est dans le pare-choc. À droite. Donc quand il pleut, ça...
se fermer et on va aller faire le petit essai du Seigneur. Donc évidemment, en tant que passionné BM, je ne peux qu'apprécier ce projet. Et puis ouais. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant que le ralenti est redescendu, t'entends qu'il y a quelque chose, mais c'est pas tu vois, c'est pas agressif. Non, c'est pas agressif. Ça l'est une fois que tu joues avec la pédale d'accélérateur. Oui, en fait. certes. Toujours un peu d'huile hein, au cas où. Ça c'est. Au niveau de la conso, est-ce qu'on peut même aujourd'hui parler de conso ou c'est même pas logique en fait de parler de conso? Au niveau de l'essence, ouais. Tu peux pas parler. On a mis le plein avant-hier. Elle a fait un call start et venir ici. Ah ouais, mais laisse. Ouais, d'accord. Si tu chasses un peu avec la voiture. Est-ce qu'on est arrivé à la voiture de run qui sort que pour les runs ou non? Non. Non, il y a une autre utilité. D'ailleurs, elle sera pas exploitable pour les runs puisqu'aujourd'hui on n'a pas les chaussettes, donc les pneus arrière adéquats. Là, tu vas au run, la seule chose que tu vas faire, c'est embrasser un rail de sécurité. Ouais, c'est sûr. Ah non, mais un client à toi qui vient, là on va aller tout droit mon frérot, et puis une fois que tu sors d'ici, on va à gauche. Un client qui vient te voir et qui te dit je veux une voiture juste pour la sortir pour les runs, qu'est-ce que tu vas lui proposer comme caisse? Tu lui proposeras pas de BM, on est d'accord? Alors, tu vas lui proposer une Audi? On se connaît pas, mais j'ai pas de client run. T'as pas de client run? Ok. Très peu. D'accord. Très peu. On en a fait, on a quelques clients qui tournent, mais c'est pas du tout ma clientèle. Ok. Nous, on n'est pas du tout dans le. C'est qu'est-ce que tu veux, toi, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est d'accord. En fait, c'est vraiment, en fait, le client qui vient, il va te dire, bah écoute, moi je veux faire ça, moi je veux faire ci, c'est ça. J'ai pas un modèle de prépa où c'est-à-dire par exemple, tu viens chez moi avec ta Golf 6 GTI et j'ai déjà un package fait pour toi. D'accord. Ok. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as comme budget. Okay. Est-ce que tu es plus basé sur l'esthétique, la puissance? Ouais. La puissance, c'est facile à avoir aujourd'hui, tu as tout sur le marché. Bien sûr. Donc il suffit juste que tu saches le faire correctement et il y a des chevaux quoi. D'accord. Okay. Nous on fait nos cartos, nos reprog, enfin on fait tout en interne. Ouais, ok. Bon. Donc là du coup, ça se conduit normal. Ouais. On est tranquille. C'est vrai qu'elle est un peu raide maintenant. Là on le sent. Tu sens que c'est un peu raide. Tu sens que c'est raide. Bah c'est un châssis ouais, tu vois, c'est pas. Mais c'est raide, mais pas raide c'est pas chiant. Un bout de bois, voilà, c'est ça. C'est pas un bout de bois. Alors on a aussi la taille de pneu qui fait la diff. Tu veux que j'aille où? Là on va aller à droite. Puis après. La taille de pneu qui fait la diff, c'est qu'on est en taille origine. Donc la taille origine est fortement confortable. Et ce qui est dingue, c'est que le son, il est pas. Ça gueule, mais c'est supportable. Carrément que c'est supportable. C'est supportable, vraiment. C'est ça, c'est vraiment supportable. Là on va aller à droite, s'il te plaît. T'éteins carrément ta radio. C'est sûr que c'est supportable, ça c'est sûr. Ça me fait plaisir qu'on soit là parce que Renault là on le fait vraiment kiffer. On le fait kiffer sur son projet et il voulait absolument te la ramener. Bah moi c'est vraiment on le fait pour lui, c'est ça chez nous. Ouais. Notre garage c'est ça. Tu pourras, tous nos clients le confirmeront, il n'y en a pas un qui pourra dire le contraire. On accompagne jusqu'au bout. Ouais, c'est important. On essaye de faire kiffer les clients, c'est vraiment ça le but du garage en fait. Ouais. Ni plus ni moins. Oui et puis de toute façon boire un café, leur apprendre aussi la mécanique, la prépa, savoir dans quoi tu as mis des sous, pourquoi. Des fois j'ai des clients qui viennent qui me disent je veux 800 chevaux, je lui dis ouais mais tu vas faire quoi avec ta voiture? Ouais c'est vrai que tu as raison, machin, bon on va partir sur 600. Mais avec 600 tu pourras partir en vacances. 600 c'est déjà incroyable hein, comme voiture. Hein. Mais avec 800 sache que ta voiture c'est terminé. C'est un autre délire. Avec 800 t'emmènes pas ton fils dedans, tu vas lui décaler la vertèbre 2, 3, 4 à la première accélération. Tu vois? Ouais. Là du coup si on lui met un peu dedans ça dit quoi? Sur un troisième on va régime. Putain de merde. Ouais c'est un truc de... Ah ouais en fait à 6000. Putain elle est... Putain en fait la conduite du compresseur c'est très étrange. C'est très étrange. Là ça allait chasser. Hein. C'est très étrange comme conduite. C'est très étrange comme conduite. La conduite au compresseur c'est traître. Parce que tu sais c'est pas un turbo où tu étais là. Tu vois là c'est... Ça part mais ça s'arrête plus. On va aller à gauche s'il te plaît. Non. Ah ouais c'est quand même... la conduite au compresseur elle est conne. Ouais. Ça me fait pas ça moi sur mon Traco. Tu vois. Là si je suis dans mon coup. Putain voilà, la vache. C'est ingérable comme affaire. Écoute Ah ouais d'accord.
Je fais pas de rond-point, je ferai rien parce que c'est la voiture de mon client et qu'on n'est pas là pour ça. Par contre, il t'a dit que tu pouvais, voilà. J'ai la carte blanche. Voilà, ta carte blanche. Ça, faut le rappeler. Hein. C'est pas le frangin. Ouais, on va à droite. C'est pas le frangin. Il est venu avec la voiture du client. Oh bah salut, on va la suçon. Non, jamais de la vie. Là, il a quand même carte blanche et j'ai lu le message. Il m'a montré le message de son client. Ouais. Où vraiment, d'ailleurs, on l'embrasse très fort en Renault. Maintenant, frérot, c'est la famille. Hein. et du coup, bah, ils ont carte blanche quand même. Il pleut, bah, c'est ça qu'on l'aime. Tu vois. Frère, moi, mais nous, oui. Ouais, après, t'avais pas le choix de mettre le filtre air là-dedans, ici. Hein. Y a pas le choix, tu veux qu'il soit où? Non, en fait, quand il te livre le kit, c'est le filtre air qui va à cet endroit-là, c'est son emplacement. Donc, il faut faire des modifs. Donc, peut-être qu'on finira par modifier et mettre une admission qui sera sous le capot pour être protégé de la pluie. Mais forcément, bah, on va perdre cette espèce de répondant et d'air frais. Ouais, bien sûr. Parce que là, elle pompe tout de suite dehors. Ah oui. Là, elle pompe dehors tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, par exemple, quand vous regardez sur, par exemple, les Challenger, les Red Eyes, etc., les cornets, ils sont où tu veux, va par là, ouais. Les cornets sont directement dehors pour pomper l'air frais, tu vois. Après, bon, va savoir, en fait, comment c'est fait, comment truc, tu vois, c'est toujours ça, tu vois. Donc, parfois, il n'y a pas le choix. Carrément. Tu vois, on a le petit module que j'avais ça sur. C'est ça qui te permet de contrôler les BBM aussi, ouais. C'est ça. Ça, c'est hyper important. Ouais, ça c'est important. Quand tu as des véhicules préparés, la chose la plus importante, à moins que tu sois connaisseur et que tu connaisses ton véhicule par cœur, en gros que tu sois préparateur. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. C'est important d'avoir ça parce que ça va te permettre de ne pas faire de la merde. En fait, c'est tout. La voiture est froide, Donc nous, on est loin d'être froid, on était déjà chaud quand on a. Ah oui, non, mais bien sûr, ça c'est même pas la question. Mais ouais, franchement, c'est ouf parce que en fait, déjà d'une part, elle marche très fort et de deux, la conduite au compresseur, c'est quelque chose de très étrange. C'est pas un Atmo, c'est pas un turbo, c'est quelque chose. Là, on va faire le tour, on va revenir sur nos pas, mon frérot, avec cette belle ligne droite, frérot. On va partir dans les champs. Bah, ça serait bien. Surtout qu'ici, c'est une belle zone de sangliers de chasse. Tu vois. Mais ouais, là, c'est vrai que la conduite au compresseur, les amis. On n'est pas du tout sur le genre de conduite auquel on est habitué. Moi personnellement, je suis plus habitué aux conduites au compresseur, tu vois. Tu vois Tu vois ma pédale? C'est terrible. Oh putain, lève le pied mon frère. Oh là là, là tu m'as fait peur. Ah tu m'as fait peur. Ah il m'a suçon. Là il m'a fait peur. Là il m'a fait peur. Là c'est une garce. Elle est traître. Elle est traître. Je te l'ai dit, les chaussons c'est pas bon. Frérot, elle est traître. Ça se conduit des fois, comme. Faut mettre des chaussures de tu sais ce que c'est traître comment? J'ai jamais vu une voiture me faire ça. Je le savais en fait. J'ai jamais vu une voiture me faire un coup comme ça. Frérot, elle a patiné comme si on était en Dodge Viper, frérot. Ah, mais à 200, on se met en travers. À 200, on s'est mis en crabe. J'ai dit au client, il y a assez de chevaux. Là, tant qu'on met pas des chaussures. Ah non, là, il faut interdire aux clients de. Tu vois, c'est sans forcer. Je suis à 30%, 20% d'utilisation. Faut interdire aux clients de continuer. Faut lui dire non. Dit, prends le temps pour le rodage, on verra plus tard pour mettre une petite poulie. Parce que le rodage, c'est pas tellement la méca qui va en avoir besoin, mais toi en fait. C'est toi qui as besoin d'être rodé à la voiture. C'est une traîtrise où t'es tout le temps, t'es sans arrêt focus sur la voiture. C'est extrêmement traître. Tu peux pas prendre ton volant, mettre un pied planche. C'est une voiture qui demande mettre un pied planche comme ça. Non, c'est pas possible. Non, une clope et je fais un machin, je suis au run. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Maintenant, si t'es un gros joueur et que tu veux faire que jouer avec la voiture, c'est 100% sûr que tu finis par la casser. C'est obligatoire. Elle va forcément te faire un coup à un moment donné que tu t'attendais pas. Ah mais ça, personne s'y attendait à ce moment. J'ai passé la 4ème, elle s'est mise à chasser. J'ai lâché les gaz. Oui. Si je les lâche pas, on est pas fini. Ce qui se passe quoi. Ouais. Non mais. Est-ce que c'est de tous les projets que vous avez réalisés, est-ce que c'est la pire? Non. D'accord. Pour toi, de ce que vous avez réalisé, c'est quoi la voiture la plus dangereuse que vous ayez faite? La plus dangereuse qu'on ait faite? Alors là. De mémoire. On en a fait tellement. Alors, pas de voiture dangereuse. Non, on va pas être arrogant comme ça parce que sinon ça va être désagréable. Non, alors elles sont pas toutes dangereuses, mais généralement on fait des prépas pour que ce soit joueur. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait de plus gros? En fait, j'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien. Là, comme ça, je sais pas. Là, Loulou, toi qui connais la zone, on va à gauche ou on va où là déjà? À gauche. À gauche, ok. Ouais. Celle-là, elle fait partie, oui, je pense que c'est une des plus folles dingues la M3, c'est la plus joueuse, on va dire. La plus joueuse, en 4ème, elle est encore là à te faire des folies. Je pense que c'est. motrice, donc. Ouais, c'est comme, en fait, ça c'est comme une Viper.
C'est une espèce d'américaine allemande. C'est très bizarre, c'est un hybride fou. La boîte manuelle fait toute la diff, parce que si t'en essaies une en DKG, t'auras pas ces sensations-là. Mais jamais. Ah oui, c'est trop. C'est tout droit, Nico. Après le Volkswagen, tu prends à droite. Ah ouais, non, quand même, c'est... Ouais, quand même. Ouais, quand même. Je pense qu'il est temps qu'ils mettent les pneus. Ouais. Et même si tu le veux pas, en fait, là, on le veut pas. Hein. Je suis pas en train de forcer le truc à mettre des appels d'embrayage, tu le sens dans la voiture. Hein. J'essaye d'accélérer, quoi. À droite. Là, on va prendre à droite. J'essaye juste de rouler avec la voiture, si tu veux. J'aimerais démarrer du feu rouge, prendre 100 assez rapidement, mais ça veut pas, quoi. Sinon, faut y aller comme ça, quoi. Oui. Là, voilà, même comme ça, regarde. Ouais, Voilà. d'accord. On est à 90, quand même. Ouais, non, laisse tomber. Ça paraît facile. Ouais, mais c'est pas facile. Ça ne l'est pas. Non, mais de toute façon, ça se sent que la caisse, elle a qu'une envie, c'est de te tuer. C'est sûr. Mais après, je pense qu'en vrai, tu sais, t'es calme, tu remets toutes les aides, tu roules tranquille, bon. Exactement. Ça fait le boulot, quoi. Bon, nous, quand on a dérapé à 200, là, au passage de la 4ème sur autoroute, c'est où, Nico? À gauche, à gauche. En Allemagne, bien évidemment. Ouais, on peut toujours dire en Allemagne, bien évidemment, la famille. Bien sûr, en Allemagne. Voilà. Jeff, il est connu, il va beaucoup en Allemagne. Voilà. Et on avait les aides activées, hein, parce que c'était un peu gras par terre. D'accord. Et même comme ça. Même avec les aides, elle se barre. Ouais, bah Putain, elle a été chercher le rail en 4ème. Hein. Donc ça va que par chance, je ne sais pas si c'est de la maîtrise ou quoi. Il y a toujours un facteur chance de toute façon. Ouais, il y a toujours de la chance. Faut dire la réalité, il y a toujours. Tu peux être le meilleur, il y aura toujours le facteur chance. Ouais, pour être humble, tu t'en feras pas mieux que moi, je pense. Ouais, le facteur chance m'a aidé, ce qui fait qu'on a réussi à se redresser à 200. Bon, il y avait un gars derrière nous avec son 140 qui était en train de se prendre un petit truc là quand même. Ouais. Il a cru qu'on allait s'en prendre un mais vachement moins agréable que lui, quoi. Ouais. Il était derrière nous, il essayait de nous suivre. Et là, c'est la droite de mon tour aussi. Compliqué pour lui, tu vois. Mais après, tu sais, le truc, c'est que ce genre de voiture, je pense que déjà, d'une part, il faut savoir les conduire. Ouais. Et de deux, il faut toujours se dire que, en fait, tu sais ce que ça m'a rappelé. Moi, j'ai eu, et puis je pense que vous savez ce que j'ai eu comme voiture, j'ai eu quand même des trucs qui sont sales. Ouais, je pense que t'as eu. L'une des seules voitures qui m'a fait peur dans toute ma vie, c'est la Dodge Viper. C'est incroyable. C'est une voiture que malgré tout, j'ai gardée une semaine. Et pourquoi je l'ai gardée une semaine? Parce que quand je sortais la voiture, je me suis dit peut-être c'est la dernière fois que je sors. Ouais. Tu vois, c'est ça me faisait la peur de la moto en fait. C'est très bizarre. Que tu dis à chaque fois que je sors, peut-être je rentre pas. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, je me suis écarté de cette voiture parce qu'elle était trop dangereuse, frère. Carrément. Et donc du coup, voilà. Bon, après, ouais, s'il te plaît, bon, on peut se remettre où on est. Hein. En tout cas, franchement, les frérots, merci à vous hein, vraiment d'être passés. Donc on va un peu nommer donc l'Instagram de Renault pour lui donner de la force. C'est en train de s'afficher en dessous. Et puis le vôtre aussi, hein, la famille est en train de s'afficher en dessous. Bah c'est normal qu'on donne de la force, frérot. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai fait mon petit tour de manège, je suis content. Hein. Je suis content. Tu m'as fait peur, hein. Tu m'as fait peur, tu m'as fait peur, tu m'as fait peur, tu m'as fait une petite peur. Tu t'es dit qu'on allait finir dans le champ ou pas? Non, mais je me suis dit, si elle patine à ce moment-là, c'est que c'est pas normal. Non, c'est normalement une voiture ne fait pas ça, tu vois. Tiens, ça c'est l'insta de Renault. Donc, ok, bah, de toute façon, je vais le noter en dessous, donc je te prends pas la tête. Oui, et puis voilà, en tout cas, donc on vous donne de la force. Ramènera le Cayenne Turbo, c'est je crois, si tu veux. Tu sais que je suis fan du Cayenne Turbo. Je suis fan aussi. J'en ai eu 8. J'en ai 8. Désolé. Et j'avais un. Figure-toi, frérot, que j'avais un Gembala GT750 aéro. Et le machin n'a jamais marché correctement. Exactement. En fait, c'est là que nous, on est venu. On en parlera en off si tu veux. On est venu mettre vraiment 750 chevaux. C'est vrai. Parce que moi, j'avais payé ça pour l'histoire. Quand on regarde les compteurs 100, 200, tout ça sur les Gembala et tout, il n'y a pas 750 chevaux, ça se vend. La voiture, c'était un Prince Saoud qu'il avait acheté à l'époque, 620 000 euros. 620 000 euros. 620 000 euros. De 400 000, là. Moi, je l'ai racheté à 220 000 euros. Quand même. Un an après. Ouais. La voiture 2000 km. Elle a marché 3 mois. Elle n'a plus jamais marché. On l'a envoyé chez Gembala en Allemagne à l'époque. Ouais. Ils ont dit on ne sait pas. Ils ont dit, mais la voiture vient quand même de chez vous. Ils l'ont gardée 5 mois et demi. Ils me l'ont renvoyée. On a fait une moquette. Fini. La voiture aujourd'hui, elle est encore en vente en Allemagne sur mobile à 60 000 euros. Est-ce que tu te rends compte de la descente aux enfers qu'il a mangé? Pas de 600 000. Moi, j'ai échangé le Cayenne à la fin contre un SLR. Je te le dis, pour que tu comprennes le ratio du truc. Donc là, le mec, il est encore à 60 000 balles en Allemagne.
La voiture, elle est là, il y a encore mon nom gravé sur les appuis-têtes. L'enfer. Incroyable. C'est vraiment l'enfer cette voiture. C'est vraiment l'enfer. Voilà. Ouais. En tout cas, les frérots, merci à vous d'être passés vraiment. Merci à toi. Et puis, Carrément, merci franchement, beaucoup. ça fait plaisir. N'hésitez pas hein, quand vous avez des conneries à me ramener. Carrément, Je veux bien me faire plaisir, tu vois. On envoie on a peut-être déjà des clients qui sont passés chez toi. Ouais, sûrement. On demande toujours à rester discret, on veut pas être trop Oui. mis en avant. Oui. J'ai pas envie d'avoir le téléphone qui sonne 500 fois par jour pour de la Peugeot et de la Renault, sachant qu'on fait que du véhicule allemand. Ouais. On est préparateur, pas nous appeler pour changer des pneus, c'est pas la peine. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On est vraiment dans une petite niche. Chacun son métier. Une petite niche de l'automobile et je veux comprends. pas avoir un standard téléphonique, j'ai pas de secrétaire. Ouais. Nico, c'est mon gars qui gère les cartos avec nos ingénieurs. Ouais. J'ai Joe, mon mécano, qui est en train de bosser actuellement. Ouais. Courage Joe dans le froid. Salut Joe. Joe, tu peux me changer un pneu qu'il a rien compris. On Quoi. fait les pneus aussi, hein, mais accompagné. Oui, de bah quelque c'est chose évident, sur le véhicule. bien sûr. On fait les pneus Ouais, de bien nos sûr. clients. Quoi. Oui, tu vas pas faire une vidange. Voilà, On a compris. c'est En ça. tout cas, bah voilà, merci la famille d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me bombarder de likes et de me commenter un peu ce que vous en avez pensé. La voiture est incroyable. Moi, je vais aller dormir une petite heure et dérouler la description. Il y a tous mes autres réseaux sociaux, donc je compte sur vous. Salut la famille, bon week-end à vous.